Cette fois-ci, nous allons voir quelles sont les principales fonctions du menu Édition. Cliquez sur Édition. Une fonction très intéressante est Rechercher. Elle vous permet de trouver toutes sortes d'événements, lieux populaires, savoir s'il y a des terrains à vendre, retrouver un lieu en particulier, des personnes ou des groupes d'avatars. Je vais dans la rubrique événements. J'ai envie d'assister à un concert, par exemple. Je vais cliquer dans catégorie pour pouvoir choisir concert, music live. Je fais rechercher. J'ai toute une liste des prochains concerts qui vont se passer dans Second Life. Par exemple, je vais choisir Julian Vesta Live. Je clique dessus. À droite apparaissent les différentes caractéristiques de l'événement, la date, la durée, l'organisateur, le lieu. Je peux déjà directement me téléporter sur le lieu. Je peux sinon essayer de le localiser sur la carte, etc. Vous pouvez aussi retrouver d'autres lieux populaires, ceux qui sont les plus fréquentés, et vous y téléporter. Vous pouvez ainsi aussi trouver s'il y a des terrains à vendre. Vous pouvez rechercher une personne en particulier. Je tape le nom d'un avatar. Je déclique en ligne ou hors ligne, ça n'a pas d'importance. Voilà, et en cliquant sur le nom de l'avatar, je peux avoir ses caractéristiques, toutes les informations le concernant, s'il a rempli la fiche caractéristique. Nous verrons un peu plus tard. Dans groupe, je peux trouver par exemple par centre d'intérêt un groupe auquel je voudrais participer, quel que soit leur projet, construction, débat, organisation d'événements. Dans ma recherche, j'ai tapé French pour pouvoir trouver un groupe français et j'en ai toute une liste. Si cela vous intéresse, vous pouvez les rejoindre en cliquant sur Join. Certains groupes sont payants. Autre fonction dans le menu Édition, vous pouvez attacher, détacher des objets, retirer vos vêtements. Vous retrouvez également la possibilité d'utiliser ces fonctions en faisant un clic droit sur votre personnage, en allant dans Retirer, Vêtements, ou si j'ai des objets, les fonctions détacher apparaîtront en blanc. Vous pouvez aussi attacher des objets en utilisant l'inventaire, et en allant dans Objet, faites un clic droit sur un objet que vous souhaitez porter. Allez dans Attacher à et choisissez par exemple pour ma rose la main gauche, left hand. Et voilà, ma rose apparaît dans la main gauche. Si je veux l'enlever, je peux passer ou par le menu édition ou en cliquant droit sur mon personnage. Autre fonction, les gestes. Vous avez ainsi les raccourcis pour pouvoir taper dans la fonction chat afin de rendre votre conversation un peu plus animée. Et vous avez ainsi le descriptif de l'animation. Par exemple, si je veux faire un Hey baby, je peux déjà regarder ce qu'il en est en faisant lire ou exécuter. Et au cours d'une conversation, dans le chat, si je tape le raccourci / Hey, on va trouver directement la fin avec baby, je clique sur entrée et mon personnage va faire la mimique. Édition toujours, vous pouvez éditer votre profil, donc ces informations personnelles que nous avons vues avant lorsque par exemple vous recherchez des informations sur un avatar. Voilà. Et vous pouvez aussi changer votre apparence. Vous avez aussi cette option disponible en faisant un clic droit sur votre personnage et en allant dans Apparence. Un tutoriel a spécialement été édité pour cette fonction. Dernière fonction intéressante du menu Édition, Amis, vous permet de voir quelle est votre liste d'amis, de supprimer ceux que vous ne voulez plus avoir pour amis, de donner des permissions à d'autres. Par exemple, celui-ci, cette personne, peut me voir quand je suis en ligne, me voir si je suis en présence donc sur la carte, et si je coche sur Can modify my objects, il aura la permission de modifier mes constructions.
Je peux aussi bien sûr enlever en décochant la permission. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer un message instantané. Vous avez cette fonction en bas à gauche de l'écran également, de consulter son profil comme dans la fonction recherchée de tout à l'heure, ou bien sûr de lui faire un versement. Vous pouvez choisir de lui donner quelques lignes $. Enfin, sur le même principe, vous pouvez aussi consulter les groupes, en créer, rechercher ou en faire partie. Cette fonction-là était aussi présente dans la fonction rechercher. Et maintenant, voyons un petit peu plus en détail la fonction de messagerie instantanée. Allez ou dans édition, Amis, IM, ou alors cliquez directement en bas à gauche sur IM. Vous pouvez créer un nouvel message instantané en choisissant la personne à qui vous voulez écrire. Par exemple, cet avatar, démarrer. Même s'il n'est pas en ligne, vous pouvez lui envoyer un message qu'il pourra consulter ou sur sa boîte mail ou la prochaine fois qu'il se connectera à Second Life. Cliquez sur Entrer une fois votre message envoyé et sur Fermer. Vous voyez qu'en bas à droite, le message a été stocké et sera délivré un peu plus tard.